Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, vendredi 17 décembre. Donc on va commencer par les cancers, ensuite scorpion, cuit, poisson. Un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Pour demain, qu'est-ce que l'on a ? Au niveau général, pour commencer. Ben pour demain, en fait, on a cette sensation d'être seul, alors qu'en réalité, on ne l'est pas du tout. Alors, avec la rivalité, il est possible aussi que vous ressentiez effectivement... alors, je dirais pas de la jalousie, mais effectivement, il pourrait subsister euh, quelques sentiments de... Oui, de rivalité dans le sens où on a l'impression qu'on est peut-être comparé à quelqu'un, on a peut-être l'impression que quelqu'un prend notre place ou que quelqu'un pourrait possiblement nous faire de l'ombre ou nous empêcher d'accéder à quelque chose. Donc peut-être aussi que cette rivalité, pour moi avec la carte de l'illusion, c'est une illusion justement. Hein. Et ici avec la carte de l'indépendance, on a l'impression de se sentir rejeté, on a peut-être l'impression aussi de se sentir seul par rapport à ce sentiment de rivalité, comme si quelqu'un nous empêchait de nous sentir dans l'union, de nous sentir accompagnés, de nous sentir ensemble. Il y a peut-être un petit peu de jalousie aussi qui pourrait être là finalement, mais c'est vrai que l'illusion ici en carte centrale me dit que vous n'êtes ni en rivalité ni seul. Tout simplement. En tout cas, c'est possiblement ce que vous pourriez ressentir pour demain. Mais c'est une illusion, ce sont des illusions. Donc, à vous aussi de faire ce travail pour changer votre état d'esprit de façon à vous sortir de cette négativité en quelque sorte. Hein. Il y a de la négativité quand même dans ces trois cartes, hein, je dois le dire. Hein. Allez, on se ressaisit les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a à côté pro ? Du mouvement. Du mouvement, effectivement, avec ici le soutien. Hein. On est soutenu manifestement. Et ici, donc, on a la maison. Ben, la maison, c'est... alors, pour certains, vous pourriez effectivement être amené à travailler depuis votre domicile. Pour d'autres, eh bien, on voit qu'il y a... la maison ici, ça peut aussi représenter votre paix intérieure, ça peut représenter votre sérénité, ça représente votre temple, hein, vous voyez. Donc ici, avec ce mouvement, effectivement, et cette carte de soutien, d'amitié et de fidélité, on voit que bah, les choses avancent. Alors le bateau, elles avancent doucement, hein, mais en tout cas, ça avance. Et ce que l'on peut voir, c'est que d'une manière générale, ça n'atteint pas votre tranquillité, votre sérénité. Vous êtes plutôt confiant ici, avec cette carte aussi, hein, du chien, c'est aussi la confiance, hein, le chien a confiance en son maître et donc on voit qu'il y a quand même cette confiance en l'univers qui fait que au niveau professionnel, quelle que soit votre situation, vous êtes plutôt serein et vous êtes plutôt tranquille parce que voilà, vous avez cette certitude, cette confiance que les choses avancent, peut-être doucement, mais qu'elles avancent. Allez, on va regarder côté cœur. Cavalier côté cœur, oh, il y a du changement rapide. Oh, il y a du changement rapide ici côté cœur avec beaucoup d'abondance. Alors, une abondance de sentiments, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça peut être beaucoup la présence de vos amis, ça peut être... voilà, hein, c'est ce que je vous disais. On est vraiment sur de l'illusion parce qu'en fait, on voit que la situation, elle va pas rester telle qu'elle. Elle va changer et ce de manière très rapide ici. Parce que, donc la cigogne, c'est le changement. Le cavalier, elle a cette notion de rapidité. Donc, de manière très rapide, il est possible aussi que vous receviez de la visite. C'est quelque chose d'assez inattendu. C'est quelque chose qui va être réconfortant ici. On a cette carte de protection, d'abondance. Donc, d'abondance, je dirais, dans les émotions. Hein, et puis, regardez, c'est du miel. Le miel, c'est doux.
C'est doux. Donc, il y a aussi beaucoup de douceur qui se dégage de cette carte. Donc, effectivement, je pense que de manière très rapide, il pourrait y avoir un changement où vous pourriez ressentir peut-être toutes ces belles émotions qui pourraient être réconfortantes. Il y a une notion de réconfort très très fort dans ces trois cartes pour vous, les signes d'eau, les signes d'eau, j'allais dire, les cancers. Donc, c'est plutôt sympa. Vraiment, ici, cette première ligne, elle nous dit vraiment changer votre état d'esprit parce que ce ne sont que des illusions. Tout l'aspect négatif que vous pourriez ressentir, on vous dit que c'est une illusion parce qu'effectivement au niveau professionnel, il y a cette confiance, il y a cette paix intérieure et puis il y a ce soutien aussi, cette carte ici qui est plutôt aussi réconfortante finalement. Et puis on a ici le changement dans quelque chose, on passe à quelque chose de très très doux pour vous au niveau sentimental. Donc moi je suis plutôt confiante pour vous. Changez-moi cette première ligne, tout simplement, vous en avez la capacité. Sortez de l'illusion. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe à vous les scorpions à présent. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On regarde vos énergies pour demain, vendredi 17 décembre. Donc, on va regarder déjà au niveau général ce que l'on a. On a la résilience. La résilience, c'est sympa. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés, les obstacles ou tout simplement les petits embêtements, on avance quoi qu'il arrive. On a cette capacité à s'adapter, à accepter aussi peut-être ce que l'on ne peut pas changer et on avance. Bon, ici, il y a la rivalité qui est là. Et on a la bénédiction. Alors, peut-être qu'effectivement, ici, quelqu'un pourrait possiblement... Avec cette carte de la rivalité, c'est aussi le fait de rentrer dans une sorte de compétition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, c'est quand même... La rivalité, c'est quelque chose d'un peu bloquant. On se sent en compétition, on se met en compétition, où on a tout simplement ces énergies, peut-être aussi un petit peu de jalousie. D'une manière générale, d'envie. C'est quelque chose d'un petit peu quand même bloquant. Mais on voit que par rapport à ça, malgré tout, j'ai l'impression que vous faites preuve de sagesse, que vous vous raisonnez finalement en quelque sorte. Parce qu'ici, avec la résilience, eh bien, vous avancez malgré tout. Et je pense qu'en fait... cette résilience, c'est votre capacité à peut-être aussi justement vous raisonner dans cette notion de rivalité. Et on voit qu'ici, c'est une bénédiction pour vous, que la bénédiction, elle est là et qu'elle arrive. Donc, cette énergie un peu bloquante, elle ne va pas vous bloquer longtemps parce que vous allez vraiment passer au-dessus de ça, au-delà de ça, et vous allez effectivement vers la bénédiction. Donc, c'est une journée demain qui pourrait être enrichissante malgré cette carte un petit peu que j'aime pas trop au milieu. Je vous le dis, je l'aime pas trop cette carte. Allez, on va regarder côté pro. On va regarder un petit peu où elle est cette rivalité. Ou est-ce que c'est vous tout simplement aussi qui vous mettez dans cet état-là en quelque sorte, où vous avez l'impression que vous devez faire vos preuves par rapport à quelqu'un? Peut-être aussi que c'est vous finalement qui vous mettez aussi dans cette... Voilà, je sais pas, on va voir. Allez. Côté pro, qu'est-ce que l'on a? Bon, bah déjà, côté pro, tout va bien. Ici, il y a quand même une notion de succès et de victoire. Alors, effectivement, il y a les souris qui vient effectivement sur la carte de la rivalité. Bon, on va voir. En tout cas, il y a un stress par rapport à ça, mais on va voir la dernière carte. Ah! Il y a un désaccord. Il y a un désaccord, mais pourtant, ici, le succès, la victoire, c'est là, c'est palpable. Alors, on va... Là, moi, je suis curieuse, je voudrais aller voir. Bon, il y a la sécurité quand même sur le succès, la victoire. Malgré le stress et malgré, effectivement, de la colère ou des désaccords ou quelque chose qui ne nous plaît pas ici, on a quand même ici la sécurité sur la victoire. Qu'est-ce qu'on a sur les souris ? Il y a un partenariat, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vient stresser. C'est peut-être un collègue de travail aussi, quelqu'un avec qui vous travaillez, vous avez l'habitude de travailler, je ne sais pas. En tout cas, ici, sur ce partenariat, effectivement, il y a du stress. Peut-être aussi qu'on a envie de signer un contrat, qu'on est impatient et que du coup, on est stressé. Peut-être que justement, par rapport à la rivalité, peut-être aussi que vous êtes, je dirais...
En compétition parce que vous êtes peut-être plusieurs aussi à postuler sur ce contrat. C'est possible aussi. Hein. Peut-être aussi que, voilà, on prendra le meilleur, on prendra le plus diplômé, on prendra le plus machin. Et effectivement, peut-être que c'est cette rivalité, cette compétition avec quelqu'un d'autre pour cet engagement, c'est ce contrat aussi qui pourrait possiblement vous stresser. Mais on voit ici quand même qu'il y a la sécurité sur le succès. Hein. Donc, on va voir par rapport à ça. Justement, ce désaccord, hein, ben on a la femme, donc beaucoup d'intuition hein, par rapport à ça aussi, mais ça m'en dit pas assez. Je vais en tirer une troisième carte quand même. Bon, on a l'homme. Est-ce qu'on se dispute avec un homme? Est-ce qu'on se dispute avec une femme? Est-ce qu'il y a une dispute de couple aussi éventuellement qui pourrait venir perturber hein, parce que tout simplement on est stressé. Peut-être que ça se ressent aussi au niveau à ce niveau-là. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on sort de son isolement quand même. Hein. On exprime son désaccord, mais on sort de son isolement. Hein. Je pense, moi, qu'au final, on a quand même donc cette belle sécurité. Hein. On a cette belle sécurité. On sort de son isolement aussi parce qu'on s'exprime. Hein. Peut-être aussi qu'il y a le fait de s'exprimer aussi. Hein. Peut-être qu'on est sous tension par rapport à la pression qu'on a là. Et puis, finalement, on est un petit peu à fleur de peau et on se dispute aussi un petit peu. Hein. Peut-être aussi qu'on est partagé entre son intuition et l'envie d'agir. C'est peut-être ça, ça crée un déséquilibre. Hein. Cette carte, elle veut peut-être tout simplement nous dire qu'il y a un déséquilibre. Hein. Et effectivement, avec l'homme et la femme, bah, c'est le yin et le yang. Hein. Peut-être aussi qu'ici, effectivement, avec ces deux cartes, on retrouve l'équilibre tout simplement. On retrouve son équilibre et qu'effectivement, avec ici le cercueil, c'est la fin du déséquilibre. C'est la fin du déséquilibre parce que on a réussi finalement à transcender hein, ce déséquilibre. On a réussi à rééquilibrer hein, son yin et son yang, tout simplement. En tout cas, il y a quand même la sécurité ici et sur le soleil, hein, donc le succès, la victoire, la réussite. Allez, on va aller voir côté sentimental à présent. Bon, on a déjà le bouquet. Le bouquet, c'est le bonheur. On a la faux. Et on a la sécurité ici, l'ancrage, l'équilibre. Donc je dirais que au niveau relationnel, sentimental, côté cœur, peut-être aussi dans son couple ou en tout cas familial, les relations sont plutôt bonnes. Ici, on a peut-être même une surprise qui pourrait arriver de manière très rapide et qui pourrait venir ici consolider l'équilibre, l'ancrage et ce sentiment de sécurité auprès de ses proches. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que d'une manière générale, ici, on nous parle quand même de bonheur, de gaieté et de bien-être. Donc moi j'ai l'impression qu'ici on est vraiment sur de très très belles énergies et je pense que ça va être aussi quelque chose de très très important pour vous aider justement à maintenir le cap au niveau professionnel pour aller jusqu'à cette victoire finalement, cette réussite pour passer un petit peu ce déséquilibre que l'on voit ici, ce stress. Bon, de toute façon on voit qu'effectivement vous arrivez à rééquilibrer vos énergies, certes, mais malgré tout vous allez peut-être passer par un moment un petit peu désagréable ici avec les souris et le fouet. Hein. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau sentimental, vous êtes quand même soutenu et c'est pour vous quand même... votre famille, vos amis, votre autre, c'est vraiment un refuge en quelque sorte hein, pour requinquer un petit peu vos énergies et il y a à mon avis aussi beaucoup de soutien. Hein. Vous savez, c'est une force pour vous côté cœur, côté relationnel. Voilà pour vous les scorpions, ce que l'on pouvait dire. Bon, ça a été un petit peu plus long, mais parce que moi, quand je vois des énergies un peu comme ça, j'aime bien les fouiller. En général, quand les vidéos sont courtes, c'est que tout va bien. Et quand elles sont un petit peu plus longues, c'est que je vais fouiller un petit peu plus pour justement essayer de comprendre là où ça bloque, tout simplement. Donc voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Croyez en vous, tout va bien se passer. Soyez confiants. Et puis je vous dis à très bientôt.
Allez, on passe à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Donc, vos énergies pour demain, vendredi 17 décembre. Quelles sont vos énergies? On va regarder déjà au niveau général. Allez, on commence ici avec la réjouissance. Bon, on se réjouit, c'est plutôt sympa. Et la réussite, bah, c'est super. Hein. C'est vraiment super. Et ici, c'est la renaissance. Bon, bah, il y a quelque chose ici qui vous réjouit. Hein, vraiment, il y a une réussite quelque part. En tout cas, il y a un succès que vous fêtez, hein, une victoire que vous fêtez. Avec la renaissance, vous ouvrez les bras au bonheur, vous ouvrez les bras à la vie, hein, ici. Hein, en tout cas, voilà, la réjouissance, la réussite, la renaissance. De très très belles énergies au niveau général déjà. Le bonheur vous va bien, hein, les poissons. Le bonheur vous va bien. Allez, on regarde côté pro. Côté pro, bah déjà on a la protection. Bon, on a la surprise qui fait très 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 plaisir. Et ici, on a la tour, une élévation, une progression au niveau professionnel. Et puis, alors, c'est le bonheur, hein. C'est le bonheur au niveau professionnel, hein. C'est vraiment le bonheur. Et effectivement, ici, avec le bouquet, donc peut-être possiblement aussi une belle surprise pour vous. En tout cas, il y a une élévation, il y a une progression, il y a quelque chose qui monte pour vous, hein, qui monte. Alors effectivement, ça vient sur la renaissance, donc peut-être aussi que vous montez en hiérarchie, peut-être que vous signez un contrat, peut-être que vous accédez à un poste plus intéressant, en tout cas quelque chose qui vous convient. Et c'est vrai que sur les réjouissances, bah, il y a la protection, hein, vous êtes protégé, hein, par rapport à ça. Et puis sur la réussite, il y a effectivement la belle et magnifique surprise représentée ici par le bouquet. Hein. Donc voilà, au niveau professionnel, il y a une progression, il y a une élévation. En tout cas, il y a de très très belles énergies de bonheur, de bien-être et de gaieté. Donc c'est plutôt sympa. Le renard ici au niveau, le renard côté cœur. Donc voilà. Avec ici la croix. Je vous le montre parce que peut-être que ça peut parler à certains. Hein. Donc le renard et la croix, c'est le fait de fournir des efforts, peut-être aussi dans une relation pour passer de la peine à la joie. Pour régler peut-être un petit chagrin, et on vous dit simplement qu'il suffit pour vous de fournir quelques efforts. Allez. Qu'est-ce qu'on a côté cœur? Bon, on a le livre. On a le fouet. Et on a le bonheur. Encore un bouquet. Encore un bouquet pour vous au niveau sentimental. Donc là, c'est plutôt sympa. On est, alors, au dos, on a les poissons. Hein, c'est l'abondance dans les projets, l'abondance dans, dans les projets, dans ce que l'on a envie de faire. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, on apprend quelque chose. Alors, on est sur des énergies côté cœur. Donc le fouet côté cœur, ça peut aussi représenter la sexualité. Ça représente en fait aussi, alors si on parle de sexualité, on est aussi sur une notion on n'est pas dans la superficialité dans cette relation, on est sur une relation quand même profonde dans laquelle on s'investit, hein, donc c'est pas rien. On voit ici qu'avec le livre, eh bien effectivement il y a un déclic, il y a une révélation, il y a quelque chose ici qui vient faire que on en apprend davantage. Donc effectivement, on va en profondeur sur cette relation. On a peut-être aussi envie d'approfondir nos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses. On a envie de quitter un petit peu cette superficialité et de comprendre vraiment les choses dans leur sens le plus profond, hein, le plus... j'avais un mot mais je l'ai perdu, mais enfin vous avez compris le principe. Et donc ici on a le bonheur, la gaieté, hein, la joie, mais aussi une belle surprise, hein, pour certains ou certaines. Et puis surtout ces poissons qui nous dit qu'il y a beaucoup de projets et qu'il y a de l'abondance dans les projets, dans les envies. Et moi je pense que effectivement ici avec la carte de la renaissance, la réussite et la réjouissance, peut-être aussi qu'on va fêter quelque chose côté cœur.
Voilà pour vous les poissons, vos énergies pour demain, vendredi 17 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.